Bienvenue au Club Ouvrier Podcast. Cette semaine, moi pis Bass, on a été s'installer sur la plage au fort à Carleton pour parler, entre autres, de chasse, des histoires de vieux bonhommes de rang. On a des problèmes légaux avec le podcast que je partage avec Bass. On parle un petit peu de films, entre autres LA Confidential, Raging Bull, American Psycho, différents films de boxe. On parle d'une histoire des bébés qui ont été donnés à mauvaise famille à pouponnière à leur naissance. On parle d'une prof de techno transgenre avec vraiment des beaux seins. On parle un petit peu de notre compte TikTok, des histoires de loterie pis d'argent. On parle de nos couples, on parle de chauffage, on parle de plein d'affaires. Plein de façons de nous encourager si le cœur vous en dit. Patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Un gros merci à tout le monde qui nous encourage là-dessus. Sinon, allez liker, allez subscribe, allez cliquer sur tous les pitons que vous voulez. Bonne écoute. T'as-tu déjà été à la chasse? J'ai déjà été à la chasse une fois, mais j'ai été viré. Ouais, non. J'ai pas été chassé. Non. Quand j'étais jeune, j'allais à la chasse avec mon père, mais il amenait pas de carabine. Il amenait un jeu de crib puis de la poudre. Ouais, c'est ça. La chasse pour plusieurs, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Non, chez nous, ça chassait pas. Grand-pa chassait un peu, mais même pas quand j'étais jeune, puis pas chassait pas. Fait que, tu sais, quand grand-pa puis pas chasse pas, d'habitude, Ouais. tu suis le train. Ça chassait-tu chez vous? Ça chassaille, là. Ça se dit-tu? Oh oui. Ça chassaille, pour vrai, là. Okay. Mais j'avais entendu un moment donné une histoire de chasse, là. Tu sais, à la chasse, ça se compte des histoires pis ça, mais j'avais entendu... Les meilleurs. Ouais, les meilleurs. J'avais entendu une histoire de chasse, man. C'est une des histoires qui m'a fait le plus rire dans ma vie. Pour vrai, là. Je vais te la conter. La barre est haute. Ah non, mais moi, j'avais trouvé ça drôle. C'est des gars du coin. Je sais pas où exactement, puis je sais pas où est-ce qu'ils se chassaient, mais c'est des gars du coin, parce que je veux pas nommer de nom. Je les connais, mais on nomme pas de nom ici. non, mais je les connais pas. Je les connais pas, puis je commencerai ok. pas à dire un tel. Je sais pas c'est qui, Ok, mais je sais que pas c'est des c'est gars qui. du coin qui chassent dans le coin ici, mais je sais pas qui, puis je sais pas où. Les gars chassent depuis des années, tout le temps sur la même terre, à la même place. Puis c'est une terre qui appartient à un bonhomme qui a une ferme, qui a un hostie de grand champ, il y a des lots, puis des lots, puis des Ok. lots, on n'a plus savoir quoi faire. Puis lui, il chasse pas. Pantoute. Puis c'est comme des vieilles connaissances, l'ami du père, nanana. Puis il donne 2-3 sticks, il tue. That's puis- it. Ouais. Le gars, il chasse pas, puis il a pas le temps, puis ça. Puis eux autres, ils se posent plus de questions. Qu'est-ce que ça fait 25 ans qu'ils chassent là? Ben, le matin de la chasse, il l'appelle pas d'avance pour Non, dire c'est on s'en ça. vient chasser. On a s'en- encore le droit d'accès? C'est ça, on s'en vient chasser. Puis lui, vu que c'est un fermier, à 4 h du matin, il est debout. Il travaille. Quand ils ont passé le matin de la chasse avec le pick-up, environ 315 caisses de 24 de bière. C'est rien qu'un prétexte pour devenir alcoolique Ouais, 2 semaines, la chasse, finalement. Quand ils ont passé le matin dans le cours du bonhomme, parce qu'il faut qu'ils passent à la maison pour pogner le chemin de terre qui monte dans l'eau, puis au bout en arrière. Ouais. Ils ont vu qu'il y avait de la lumière dans la cuisine. Ils dit, bon, Chris, il est 5 h du matin, on va arrêter de dire bonjour, c'est correct, nanana. Ouais. Puis super smart le bonhomme. Salut, ça va? Ouais. Puis une belle année, puis ça. Puis tu encore les chasser chez vous? Ouais, pas de trouble, les gars. Vous faites une belle job, vous ramassez vos cochonneries, pas un mot à dire, les coyotes viennent pas, puis ça. Il dit, la seule affaire, j'ai un service à te demander. Moi, j'ai 3 lots. J'ai trois comme enclos, on va dire. Le premier, c'est mes vaches. Les deuxièmes, c'est mes taureaux. Puis le troisième, c'est genre soit mes vaches enceintes ou mes vaches malades que je mets là. Mais moi, j'ai pas de carabine. Je chasse pas. Fait que, mec, tu passes, il y en a une, tu vois, j'en ai 3 qui sont immensément grosses, puis j'en ai une qui est à la peau ses os, là, est à la veille de crever. Mec, tu passes, peux-tu, s'il te plaît, mettre une slug, tire la vache, puis je vais aller la chercher plus tard avec mon tracteur. Ouais, j'ai rien pour la tuer, moi. Regarde, Puis Chris, dans le temps, il faisait ça avec des masses. Ouais, c'est ça. J'ai déjà vu ça live avec une masse. Ils ont C'est dit, drôle. mets-y une balle, puis mec, que je passe Ouais. à 8-9 heures à soir, tantôt, je veux dire, je vais ramasser avec le tracteur, puis... Ouais, pas trop, merci, ben, on t'amènera des steaks. Ouais, pas trop, ok, ouais, bonne chance, merci. Puis là, il s'est dit, quand il est parti de la maison jusqu'au pick-up, il a dit, m'a pété ça me calisse de brouhaha mon chum qui est dans le truck, man. Fait qu'il a embarqué dans le truck. Mais ça, je te vois venir. Il a embarqué dans le truck en tabarnak, man. Puis il a commencé à dire, le vieux calice de tabarnak, il a rien voulu savoir qu'on va chasser chez eux. Comment? Puis là, il pompe l'autre. L'autre, comment ça? Je sais pas, il dit qu'on est mal propre, ça attire les coyotes, puis il s'est fait manger des vaches. Le vieux... Puis là, il arrête pas de l'envoyer chier, puis là, ça pompe l'autre. Puis il dit, mange la marde, asti, on y va pareil. Il a mis ça sur le dé, man. Il est parti sur le burn dans le cours, puis il a monté, man. Puis il arrêtait pas de le beurrer. Puis le calice, asti, on y va pareil, puis on tue notre bas, puis on s'en va, puis on s'en crisse, puis nanana, puis tu sais, hey, ça fait 25 ans qu'on chasse ici. Fait que là, il beurre, l'autre, il vient fou raide. Ils ont préparé leur chasse toute l'année, tu sais.
Fait qu'il beurre. Il voit le premier clos avec les vaches, il voit le deuxième clos avec le taureau, il voit le troisième clos avec les 3 vaches. La vache maganée, genre. Puis il dit tabarnak, moi, il m'a montré, moi. Fait qu'il sort, il pogne la carabine, met une slug là-dedans, puis il tire la vache malade. L'autre dans Le gars devait capoter. le gars dans le truck, man, fait comme tabarnak. Il est fou. C'est ça, je suis venu chasser pour être en prison. Fait que l'autre, ni une ni deux, man, il a pogné sa carabine, il a mis une slug, il a tué un autre vache. Oh non! C'est pas vrai! Il a tué une jeune vache. Une bonne vache. Oh, tabarnak! Il l'avait tellement 5 000 beurré. Il l'avait tellement beurré. Puis il dit c'était une joke. Il fallait que je tue cette vache-là en montant. La mort l'a pogné quasiment. Oh, tabarnak, c'est drôle! Ils ont été obligés de descendre en bas, dire au bonhomme ouais, j'ai compté une joke, là, j'ai tiré ta vache, j'ai tué ta vache enceinte. Tabarnak! Le gars, t'as-tu enragé? On sait-tu comment ça finit cette histoire-là? Je sais pas, mais moi, à partir de là, je pense que j'ai perdu connaissance. Tabarnak, j'ai quasiment perdu connaissance en riant. Je me suis fait compter ce joke-là au naufrageur. J'étais un peu. J'avais bu 2-3 pichets. Ah, man, j'étais à veille d'évanouir. T'avais l'air de la vache. Ah, man. Et des jokes qui vont trop loin. Hein. Ah, si. Puis, cette soirée-là, je me suis fait compter 2 anecdotes. Les 2 étaient excellemment drôles. Puis l'autre, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Je vais te la compter drette là. Nice. Dans le temps, là, mettons, dans les années 50-60 par ici, là, ça vivait de l'agriculture, puis du bois, puis tatati patata. Ouais. Encore une fois, je sais pas trop ce que ça s'est passé. Je m'avais fait dire, genre, dans le 3 à Mario, dans le 4. C'est peut-être pas ça pantoute. Là. Puis le bonhomme qui travaillait dans les champs, il est arrivé un accident à un moment donné, puis il s'est cassé un bras, mais genre mal sale. Mais tu sais, dans ce temps-là, cassé un bras, puis il pouvait pas aller travailler. Un bras ou une jambe, je sais pas trop quoi. Fait que, vu qu'il ne pouvait pas aller travailler le matin, sa bonne femme, elle a dit ben reste à la maison avec les enfants, moi je vais descendre au village, je vais aller faire des commissions pis ça, tatati tatata. Le dîner est fait, t'as rien qu'à mettre ça, ou le souper est fait, t'as rien qu'à mettre ça dans le four, puis ils savent comment faire. T'sais, dans ce temps-là, man, les papas, là, élever les enfants, là, c'était il était pas présent, il partait à 4h du matin, il revenait à 8h le soir, ça soupait, ça se couchait, merci, bonsoir. Là. Non, c'est ça. Fait que apparemment que la journée se passe bien, la soirée se passe bien, puis quand c'est le temps d'envoyer les enfants se coucher, ils les envoient se coucher, mais il y en a un, man, il veut rien savoir. Non! Va te coucher! Non! Va te coucher! Non! Il veut rien savoir, man. Rien pantoute. Et à un moment donné, il est obligé de sortir la ceinture, puis il a comme bataillé. Dans ces années-là. C'est ça qui se passe. Il a fourré une rince. Quand la bonne femme arrivait à 8-9 heures le soir, là, parce qu'elle avait des commissions, puis elle a dû être... Peu importe, là, elle est arrivée tard, puis le bonhomme était assis dans le salon, puis ça, il était vraiment fâché. Avec son bras dans le plot, il venait de fourrer une rince à son flot, pis ça. Tout trempe de sueur. Hey, l'autre, essoufflé. Il voulait rien savoir, asti, d'aller se coucher. C'est quand tu te souffles à battre ton enfant en ceinture. Fait que là, il arrive, je sais pas son nom. Puis Robert, ça s'est bien passé. Super bien passé. Viens, cet asti-là, il est assis en haut des marches, il veut rien savoir d'aller se coucher. La bonne femme s'est mise à la face de même dans les marches d'escalier. Robert, Chris, c'est pas à nous autres, lui, c'est le voisin. Il a collé une rince au petit du voisin. Il voulait pas aller se coucher, je comprends bien. C'est moi, il est pas chez eux. Il sait même pas c'est qui c'est Flo. Mais non, mais Chris, il est jamais là. Un flot de 4 ans. Différencier un flot de 4 ans et un flot de 4 ans quand t'es voué jamais. Parce que les pères étaient pas là à l'accouchement dans le temps. Ben, il était dans le champ. Il était dans le champ en train de travailler. Hey, va te coucher. Non, fourre une rince au flot, man. Il voulait pas aller se coucher. M'en aller chez nous, tes chevaux, esti. Puis dans ce temps-là... J'espère que cette histoire-là est vraie. Et moi tout. Puis dans ce temps-là, mettons que cette histoire-là est vraie, le jeune a sûrement retraversé chez eux, tout plein de bleu. À 10h le soir, à 10 heures, avec la babine enflée. C'est ça. Puis quand il s'est fait demander par son père qu'est-ce qui s'est passé, son père il a sûrement dit « T'aurais dû aller te coucher. » T'imagines-tu, non? Dans ce temps-là, c'était ça. J'aurais aimé ça, voir la face du bonhomme dans le salon. Quand la bonne femme a fait comme... Pas nous autres, lui. Chris Robert, c'est pas nous autres, lui. C'est le voisin. C'est Timmy. C'est Timmy à côté. Tabarnak, c'est drôle. Ouf, man. Soirée-là, j'ai rarement ri autant de fois. Ça part bien. Hey, moi, je me mets dans... Ben, c'est sûr qu'on est 70 ans dans le futur de ces histoires-là. Là. Mais tabarnak, j'envoie Xavier Couchard quelque part, et il revient tout battu. Prison. Moi, je finis en prison. C'est pas mon flow, puis moi, je fais de la prison. Ouais, c'est ça. Ça arrive à ton flow. On va être dans la même cellule à faire des podcasts. Prochain épisode. Le club carcéral. Épisode 1.
Épisode 2, chaise électrique. Hostie, par rapport à la chaise électrique, je pensais quasiment en faire. Hein? Les dernières semaines. Comment ça? Hostie. Ok, prends ton temps. On a des problèmes avec le podcast. Ok. Des problèmes légaux avec le podcast. Puis je voulais pas t'en parler. C'est des problèmes légaux avec le podcast, fait que je voulais te l'apprendre sur le podcast. Ouais, merci. Merci. Je t'en ai pas parlé avant. Te souviens-tu des premiers épisodes qu'on a fait? J'avais fait des fausses pubs. Ouais. Te souviens-tu des fausses pubs que j'ai faites? La Russie, là? Ouais. Je savais que ça nous apportait de la merde. Le gouvernement de la Russie a Hey, man. pris une pause, la guerre en Ukraine, pour nous envoyer une mise en demeure. Non. Vladimir Poutine Non. a écouté notre podcast, Non. a décidé d'arrêter de bombarder Donbass et nous a envoyé une mise en demeure. Ils ont juste décidé de bombarder le gros bass. Non, c'est pas vrai, mais c'est drôle, j'en repensais à ça cette semaine. Je t'écris, je l'ai fait cette fois-là, mais j'aurais dû en refaire. Je trouve que ça a bien fini, moi. Hostie, hey, depuis qu'on a fait l'épisode sur le Mont-Saint-Joseph, qu'on a parlé de films, si, ouais, j'ai écouté des films. Ouais. Je me suis retombé dans des films, là, Ouais. comme si j'avais 12-13 ans. Dans la dernière semaine, j'ai commencé par LA Confidential. Yeah. Avec Kevin Spacey, puis Danny DeVito. Ok, ouais. Puis, au début, j'étais là. Hey, j'ai vu ça, man. Je m'en souviens pas, là. 97, je pense. Très cool, là. Dans le bon temps. Très bon film, puis le seul commentaire que j'ai, c'est quand ça commençait, je savais pas que Kevin Spacey était là-dedans. Puis moi, j'adorais Kevin Spacey. Jusqu'à... C'est ça, Ouais, House of Cards. Ben ouais. Pour moi, la première saison de House of Cards. J'ai même pas écouté la saison qui est pas dedans. C'était une de mes Moi non plus. C'était une de mes séries préférées. J'ai arrêté de l'écouter. Va falloir faire un top 10 de séries la prochaine fois. Ouais, on parlera de nos émissions. Fait que là, je vois ça, puis là, tout ce qui s'est passé avec Kevin Spacey. Parenthèse, Kevin Spacey, là, il y a quatre jeunes gars dans la vingtaine qui l'accusaient de choses très trash. Là. Il y en a 3 sur les 4 qui sont morts. C'est vrai? Ouais. C'est que c'est weird. Genre un suicide puis 2 accidents. C'est fucking weird. Fait qu'anyway. Spacey a vraiment du pouvoir. Ben tu sais, j'étais là, tabarnak, qu'est-ce qu'il what the fuck? C'est l'Illuminati, c'est. Ah, c'est un petit lien. Fait que là, le film commence, je vois le nom Kevin Spacey, puis j'ai mis pause. J'étais là, j'écouterai pas ça. Mais après ça, je me suis trouvé comme cave. J'ai dit, ouais, mais il y a aussi des acteurs que j'aime qui ont rien fait de mal dans ce film-là. Ouais. T'sais, C'est drôle de censurer. pourquoi j'enlèverais tout Ouais. le travail des autres à cause que Kevin Spacey, c'est un tout croche, là, tu sais. Fait que non, j'ai remis play. Je dis, non, Danny DeVito est là-dedans, puis il y a plein d'acteurs là-dedans que j'adore. Danny DeVito, là, un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qu'on le voit partout? Tout le monde sait c'est qui. À part le pingouin qui était magistral là, dans le Batman. Là. Nomme un Mais film. Nomme un film. Ouais. Puis moi, le seul que j'ai été capable de trouver, c'était Jumeau et Arnold Schwarzenegger. Si mal, ouais, je me souviens de ça. Comment ils ont pu... Tu sais, en français, c'est tel que tel, parce que c'est des voix françaises. Puis là, tu y crois un minimum. Là. As-tu écouté la version en anglais de ce film-là? J'ai écouté 4 minutes. Danny DeVito qui vient de South Philly ou je sais pas où est-ce qu'il vient. Le mystère était résolu, là. Puis son jumeau, un grand gros Christ d'Autrichien avec un accent allemand. Nine's not nine, but not... Pas mal. 8 fois grosseur de l'autre à côté. Pas mal sûr, vous êtes pas des jumeaux, les gars. Pas moi, j'ai coulé ma bio, là, mais... Pas parce que t'as pas été élevé dans la même chambre que vous avez des accents différents. Là. Fait que non, fucking bon comme film, LA Confidential. Au fait, l'histoire, c'est 3 personnes qui sont dans le corps policier à LA, mais à différents niveaux. Fait que t'as un investigateur, t'as une police, puis t'en as un qui est comme plus bas dans l'échelle. Puis les 3 sont tannés de la corruption qui se passe à LA. Ah oui. Fucking bon film. L'autre que j'ai écouté, que si moi je m'en voulais quasiment de pas l'avoir écouté avant, tellement qu'on voit des memes de ce film-là. On va me croiser les doigts, j'espère que tu vas dire des films que je t'ai dit que t'avais pas écouté encore. Non, je pense pas encore. Ok, vas-y. American Psycho. Ah ouais. Avec, j'ai vu une story que t'as fait. Bateman. Ouais, quand j'écoute un film, des fois, je fais une petite story, je mets l'intro. Quand il danse... Quand le gars est comme gelé ou chaud, je me souviens pas, puis il danse avec la hache en arrière, là. Moi, cette scène-là, j'étais plié en deux, je riais. Ouais, c'est drôle.
Moi, je m'attendais pas à ce que ça soit drôle de même, ce Ouais, film-là. c'est tellement trash que c'est drôle. Là. Quand il pète la coche à cause des astuces de cartes de. Oui. Moi, c'est quand il tue justement le gars avec la hache. Puis il va, excusez, ma canette a tombé. Quand il tue le gars avec la hache, puis il va dans son appart après. Puis la première chose qu'il dit en rentrant dans l'appart, c'est « Je suis rentré dans son appart, puis la panique m'a pris tout de suite. » Fait que là, tout de suite, comme spectateur, tu te dis « Ok, genre, il commence à paniquer sur ce qu'il a fait, puis ça. » Fait qu'il dit « Quand j'ai rentré dans son appartement, la panique m'a pris tout de suite. Il y avait un plus bel appartement que moi. » Ce qui le faisait paniquer, c'est juste qu'il y avait un plus bel appart, pas qu'il venait de le tuer à hache. Moi, il m'a dit ce qui m'a marqué, man, de ce film-là. Là. Quand il se lève le matin, il y a comme un esti gros plan sur ses bobettes, puis je me disais, qui est-ce qui met des shorts de même? Les petites... Des shorts avec un gros package en avant, tout bien découpé. Moi, je mets ça, man. J'ai l'air d'un rôti français avec les cordes, là. Ouais. J'ai l'air d'un gros Chris de rôti français. J'ai l'air de Peter Griffin avec un string si je mets ça. Hey, ben, tabarnak, le body là-dedans, hein? Tabarnak, man. Le bel homme. Puis je me suis dit, pourquoi dans les films, ils ont tout le temps... Ils ont tout le temps des genres de bobettes comme ça. Il y a personne qui a genre... Ouais, que tu penses à, mettons, Tom Cruise avec la balayeuse, là, dans... Ouais. Ouais, ils ont tous quand il fait sa slide, là, les c'est- Fruit ouais. of the Loom blanches, pas un spot de vrai piste ça. là-dessus. Chris, moi, mes boxers, man, c'est des boxers des Simpsons avec des trous dedans. Là. Ouais, c'est des MeUndies que j'ai commandé avec le code à Bill Burr il y a Ouais. 8 ans. Les, La scène qui m'a fait le plus rire dans American Psycho, pis c'est la scène la plus trash. C'est sûrement fait de même. En tout cas, moi, j'ai trouvé drôle en esti. Quand il tue la fille avec la chainsaw là, dans les marches, là. Je me souviens pas. OK. Il se pogne une fille, puis elle réalise que c'est un psychopathe, puis elle sauve. Puis elle suit flambant nu avec une chainsaw dans son bloc appartement. Je me souviens pas Puis- de ça. Pour ceux qui écoutent juste audio, la fille, elle descend une cage d'escalier en carré. Quand j'escalier en carré, là. Cage d'escalier On a en compris, carré, je pense, c'est ça, pour merci. cette vidéo. Pas architecte, là. Mais... Tabarnak. Fait que la fille, elle descend les marches en courant puis en criant plein de sang. Puis t'as Jason Bateman en haut des marches avec la chainsaw qui essaye de timer sa shot. Puis elle laisse tomber. C'est pas Jason Bateman. Non, pas Jason Bateman. Christian Bale. Christian Bale. Jason Bateman, je pensais à Ozark, ouais, c'est ça. Ouais. Christian Bale, Il le la bel laisse homme, tomber. Ça me dit il rien. laisse tomber la chainsaw puis ça tue la fille en bas. Mais là, la fille est plein de sang en bas dans la cage d'escalier. Ce qui m'a fait rire, c'est pas ça. La scène coupe, puis la prochaine scène, c'est lui au souper avec sa femme dans un restaurant, puis il est en train de dessiner la fille avec la chainsaw dans le dos sur la table. Puis genre, il écoute pas tout ce qu'elle dit. Il est juste en train de faire son dessin sur la table. Genre, il s'en crisse complètement. Fait que ouais, tu sais, j'ai vu sûrement ce film-là dans son entièreté en clip de 2 secondes, là, mais je l'avais jamais vraiment écouté. Si, boire, le bon film. Ah ouais, vraiment. As-tu écouté d'autres choses? Puis le troisième que j'ai écouté, je pense que j'en ai écouté un autre, mais j'avais peut-être fermé entre-temps, mais en tout cas, j'avais dit que j'allais l'écouter. Le film de Scorsese, Raging Bull. Ah ouais. L'as-tu vu, Raging Ouais. Bull? Film de boxe, hein? Ouais. C'est l'histoire vraie de Jake LaMotta, le boxeur italien. Ouh! Le film est pas extraordinaire, là, mais tu sais, c'est une belle period piece. C'est une belle analyse de ce gars-là. Si le gars qui était rough. Moi, man, mes films de sport préférés, c'est les films de boxe. Je te dirais, je pense que c'est le seul que j'ai vu. Hey, J'ai man. même pas vu Million Dollar Baby. C'est pas un film de boxe, ça, mais je comprends. Là. Ben oui, c'est un film de boxe parce qu'elle boxe, mais. Tu vois, je pense que c'est un film de boxe. Ben, c'est un film de boxe. Je pensais qu'il passait 2h30 dans le ring. C'est un film de boxe. Tu sais, la couverture, c'est une fille qui a un mode beast et des gants. C'est sûr, c'est un film de boxe. C'est sûr, c'est un film de boxe, mais c'est pas juste ça. C'est une histoire d'amour plus qu'un film de boxe. Mais toi, les films de boxe, man, ils me font triper. Puis jusqu'à temps qu'ils me font pas triper. Il y en a que j'avais hâte de voir. Puis c'était de la merde, man. Il y en avait un qui c'était avec Jake Gyllenhaal, qui s'appelle Southpaw, genre le gaucher en français. Ah, j'ai déjà vu ça passer, ouais. Puis je me suis dit, Chris, man, ça va être bon. J'étais pourri, frère. Ah ouais. Ouais, c'était pas bon. Mais il y a des hosties de bons... Si tu veux écouter un bon film de boxe, man, c'est comme dans les années 20 ou Ok. après la crise économique aux ouais. États, là. Cinderella Man. Ah, j'ai déjà vu ça passer. Ça. Russell Crowe, man. Ouais. T'essaieras de pas chier tes culottes. Ok, je vais essayer d'écouter ça.
Film de boxe, il y en a tellement des bons. Ouais, c'est fucked up Raging Bull parce que c'est en noir et blanc. Mais c'est en 80, il y avait la technologie. Là. Ouais, C'est un choix artistique d'avoir fait ça en noir et blanc. Ouais. Je sais pas si c'est parce que ça se passe dans les années 40. Là. Mais tabarnak. Il est rough, le dude. À la fin, je lisais sur IMDb. Je lisais genre des faits insolites sur le film ou whatever. Après le film, Jake LaMotta était encore en vie. Le vrai dude était encore en vie, puis il a vu le film. Puis il a demandé à sa femme, tabarnak, j'étais-tu si pire que ça? Puis sa femme a dit non, t'étais pire. Ah ouais, hein? Si moi. Ça m'a donné des frissons juste lire ça, man, parce que dans le film, il est rough. trash, ouais. Ah ouais, je me souviens. Mais plusieurs, parce que ça fait pas si longtemps que ça doit faire 5-6 ans, ils ont fait un film de boxe, man, qui était complètement de la merde, qui était un vieux, les deux vieux, là. C'est Sylvester Stallone qui faisait un vieux boxeur. Oui, je l'ai pas écouté, mais j'ai vu ça contre passer. Robert De Niro. Ben lui, là, c'est Al Pacino ou Robert De Niro? C'est Al Pacino qui fait Raging De Niro. Bull. C'est De Niro qui fait Pacino. Ouais. Fait que c'est De Niro qui se battent, mais ça n'a même pas rapport avec les deux histoires, mais sauf que tu sais, tout le monde disait, bon, c'était Raging Bull contre Rocky, là. Mais à 82 ans. Hey man, comment presser un citron, man? Les gars ont fait des films de boxe, on va faire un film de boxe. Tu sais, les gars, ça leur prenait quasiment des brassières, des vieux 60 ans, des vieux pecs mous, man. Ouais. Tu sais, moi, j'ai des petits tâtons de sucre, là. Mais les autres, c'était des vieux crises de pecs bien mous. Ils mangeaient un coup de poing sur la gueule, tout ce que tu voyais, c'était... ça avait l'air de deux gars sculptés dans le jello, man. Je sais pas, j'ai peut-être fait la remarque quand on parle de film sur le Mont-Saint-Joseph, mais même histoire avec The Irishman. Ouais. Ils sont supposés avoir 43 ans, Ouais. mais ils ont clairement... Il arrive avec une marche, ça. Ouais, c'est ça. T'sais, oui, la technologie est bonne de rajeunir la face pis ça, mais il bouge quand même comme un bonhomme de 80 ans. Ça va être moi qui va t'amener un fait solide cette semaine. Et si, boire, Attelez-vous. je suis prêt. C'est pas grand-chose, mais c'est que moi, par Qui est-ce qui est mort? Non, personne. C'est une bonne moi, c'est une bonne histoire. Hein? Bon, Arrive, ça! C'est ça, ça va être de la merde dans l'histoire. J'ai vu ça aux nouvelles cette semaine. C'est genre deux madames de 51 ans qui, à naissance, genre à Pouponnière, à l'hôpital, je sais pas trop où, les infirmières se sont comme genre fourrées de bébés. genre, puis ils ont Parce que ça arrive des fois, ça. Tu sais, À Pouponnière. les bébés sont nés en Pas même souvent, temps, mais- puis Ça peut arriver. je sais pas comment ils ont mis ça dans un sac, ils n'ont plus jamais, ils n'ont donné un. Je sais pas comment ça s'est fait. Mais tout ça pour dire que ils se sont trompés de bébé, puis ils ont donné les mauvais bébés aux mauvaises mamans, papa. Puis à un moment donné, il y a une maman qui a fait comme me semble mon bébé ressemblait pas à ça hier. Puis les infirmières ont fait comme non, c'est normal, dans les 24 heures, ça change beaucoup parce que tu sais, ça naît, puis c'est comme un peu déformé là, quand ça passe. Ouais, effectivement, ouais. Passer une balle de baseball dans un tuyau d'eau, ça étire, mais à un moment donné, ça revient. Ouais. Fait que là, ils ont fait comme OK, fine. Puis là, ça a duré, man, 51 ans. Puis là, ils ont. OK, ils ont pas trouvé avant ça. Non. Ils se sont fait élever une des tatous, man, partout dans la face. Ouais. L'autre est comme bien clean. Puis, ça. Puis là, je me disais, comment ils ont fait pour se rendre compte, tu sais, après 51 ans, Ouais. que tu restes chevaux, puis ça. Puis il disait qu'il y en a une, elle avait tout le temps des doutes parce que, tu sais, ses frères et sœurs étaient comme pas pareils comme elle. Puis là, je me suis mis à rire de ça chez nous. Je me suis dit, ça aurait été drôle en crise que ses frères, tu sais, c'est une famille d'Asiatiques, mais ils ont donné une blanche rousse. Tu sais, peinte de lait rousse, là. ouais. Puis qu'elle fait comme pendant 51 ans, il me semble que je ressemble pas à C'est ça. Chong Li, puis c'est clairement pas ça, là. Tu sais, c'était tout Non, du monde c'est ça. blanc, mais normal. Puis ça, mais elle me disait, ouais, tu sais, mes frères et sœurs, t'es comme les yeux bruns. Comment puis- ça, ben normal? Tu es en train de Non, dire non, que mais- les autres couleurs sont pas Hey, normales? asti, man, pour moi. Non, mais moi pas plus dans ça la aurait marde, été ça. drôle, là, de style. Famille noire comme la nuit. Ouais, c'est ça. Donne un Mais bébé elle blanc. est comme blonde, la peau blanche, là, du lait écrémé. Puis les autres, t'es comme un peu plus... Un teint plus... Basané. Ouais, un peu plus basané, les cheveux foncés, les yeux foncés. Puis en fait, comme, il me semble que ça fait pas. Fait qu'à un moment donné, elle a fait un test d'ADN, puis ça fitait pas, là. Ils ont monté, je sais C'était pas pas comment... 23andMe, c'était 23andYou. Imagines-tu la réunion après? T'en vrai père 51 ans plus tard, genre. Mais ça, c'est... Ouais. C'est quand même maman pis papa. là. Ben non. Je sais, mais tu sais, T'es comme un enfant adopté. c'était un enfant Ish, adopté. Tu te sens un peu comme un enfant adopté. Tu sais, on m'apprend demain que c'est pas Sonia pis Donnie, mes parents. Ça va quand même être Sonia pis Donnie, maman pis papa, là, tu sais. Même si je sais que je suis pas venu de ces gosses pis je suis pas sorti de Sanoun, Toi, c'est les autres qui m'ont élevé. Toi, t'es le gars à ton père, là, tu sais. Donald, Ouais, là, tu sais, t'es Chris.
2 harengs d'un flat. ouais. Je me souviens quand on avait été en ville au Canadien, le lendemain de la run, vous vous êtes appelés. oui, je me souviens. Vous vous êtes appelés, genre, dans le char, tu comptais ta journée, ta soirée, puis genre, j'avais l'impression que tu te parlais à toi. T'entendais un petit peu pas répondre, tu pensais que c'était moi qui répondais de l'autre Mais bord. pas juste ça. Tu sais, je sais comment tu parles au téléphone. Ouais. Tu sais, au téléphone, t'es pas comme ça. T'es pas comme t'es comme oui, yes. Ouais, je suis plus. Ouais, tu sais. C'était en anglais, là, ta conversation, puis c'était genre, on est allé se promener dans la ville, là, j'entendais ton père. OK. On est allé manger chez Schwartz. OK. Ouais, on est allé au Canadien. OK. Ouais, les livres ont gagné. Ouais, OK. Bonne journée. Ouais. J'étais comme Chris. Ouais, traduis ça en anglais, puis c'était direct ça. Ah ouais, c'était ça, même. C'était direct ça. Moi, puis le téléphone, là, c'est pas. Moi, je parle pas au téléphone. As-tu vu passer la. Je pense que je te l'ai montré, la prof aux grosses boules en Ontario. Ouais. Oui, j'ai vu un reportage là-dessus. As-tu vu le reportage? As-tu vu la photo de la fille? C'est un monsieur. L'as-tu parlé sur le podcast? Non, je pense qu'on voulait s'en parler. En tout cas, si on s'en est parlé, ce qui est pris ce bout-là. Man! J'ai vu le vidéo. Non, tu n'as pas parlé, on s'en est parlé au café l'autre matin. Écrivez, si vous savez pas de ce qu'on parle, là, allez, écrivez quelque chose du genre teacher, fake boobs, ou de quoi de même, ça va être la première affaire qui va sortir. Là. Ontario. Tout le monde parle de ça, c'est un site. Là. Ouais. J'ai vu de quoi. Ok, on va repartir du début. L'histoire, il y a un prof de shop class, fait, de techno, là, qui font des cabanes en oiseaux. Ça s'appelle Shop Class. Shop class, ouais. En anglais, c'est hot. Shop Class. Shop. Ça me donne le goût d'y aller. C'est ça, shop class. Fait que c'est le prof de shop, homme, mâle, toute sa carrière, est arrivé à l'école cette année avec une longue perruque blonde, puis des prothèses, c'est pas des implants, c'est des prothèses qu'elle porte en dessous de son chandail. Immense. Ben, tabarnak, c'est gros à mon char. Ouais, c'est immense. Ah, j'ai vu une photo, j'ai vu une vidéo. Si vous savez pas de ce qu'on parle, allez écrire ça. Vous allez avoir une idée. Mais moi, je respecte ça, c'est correct. Moi, tu sais, les personnes trans, c'est correct. Aucun problème. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'elle, c'est un prof de techno, là, c'est un prof de... Puis il monte une vidéo d'elle avec le bâti qui coupe un 2x4 sur un bâti, mais man, et genre... Elle a un bout de bras coupé sur 2x4 parce que ses boules sont des gens. On va se couper un doigt à un moment donné. Sais-tu que j'ai lu? Ça serait plate en hostie si c'est ça. Mais en même temps, c'est plate si c'est ça, mais je respecte son engagement au bit. Ils ont passé des nouveaux règlements. C'est ça, pour accommoder justement les personnes trans pis ça. Ouais. La rumeur veut que ce bonhomme-là trouve ça tellement ridicule. Que c'est pas vrai, là? Ouais. Ouais, non, je crois pas ça. Qui fait ça pour le bit. Non, je crois pas ça. Pour montrer à quel point c'est ridicule. Je crois pas ça. Je suis comme ça à la clôture, moi. C'est pas toi qui me parlais qu'en Angleterre, à un moment donné... Ah oui, on a parlé de ça sur le podcast dans les premiers épisodes. Tu me disais qu'en Angleterre, il y avait un hostie gros culturiste qui avait été signé une feuille disant... Ah, Zubi, ouais, c'est ça. Moi, je suis une fille, puis il avait lifté des affaires. Il avait lifté mon char en compétition. Ouais. C'est encore lui aujourd'hui qui a le record de deadlift de femme au UK. Ouais. Il est gros 2 fois moins comme moi pis toi, là. Il a un gros black, ouais. Ouais, j'avoue que ça, c'est clair pour faire rire de ça. Mais lui, c'est que ses prothèses, c'est tellement innocent. Ah, c'est gros, là. Ah, ouais, c'est gros. Je veux veux dire, soit une femme, ok, mais... Ah non, il n'y a pas trop avec ça, mais là, c'est un gag, là. C'est ça. Comment tu veux te faire prendre au sérieux? Puis, tu sais, je dis pas... Moi, encore l'autre affaire qui me fait calissement rire, c'est que c'est des immenses... C'est une boule, pas de joke, là. Puis, ses prothèses et ses pins comme j'ai jamais vu de ma vie. Oui, c'est ça. Tu sais, il accroche ses clés de char dessus, là. Le matin, il arrive, il enlève son raincoat, man, il s'accroche ça sur le chest, man. Le raincoat, direct on the pin. Tu sais, il y a des photos d'elle à la piscine publique, pis ça, pis elle porte son soude, pis tout le kit. Fait qu'on dirait que je veux croire que le gars fait ça pour être déchet. Parce que ses prothèses n'ont aucun crise de sang. Ah ouais. Mais en même temps, si c'est vraiment une femme, d'un corps d'homme, puis c'est de même qu'elle est elle-même. Mais t'essaieras de mettre une image. Fais un petit montage. Je vais faire un petit montage. Je vais essayer de vous mettre une image de madame. C'est ça, là. Ça n'a pas de bon sens. Évolue ton montage vidéo, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon. On va engager quelqu'un, mais vite. Je suis quasiment arrivé ici aujourd'hui, là.
J'ai quasiment maxé la carte de crédit avec du Balenciaga puis du... C'est quoi du Balenciaga? Une marque qui vaut cher. Mais c'est quoi? Ben, c'est une marque de luxe, genre. Ben, genre, je me serais acheté des lunettes de soleil, puis une capine, puis des shoes, puis tout le kit. As-tu vu notre vidéo TikTok récemment? Non. Ouais, c'est vrai, on a un TikTok. Man, on est célèbre. Non, c'est Alexa. Je voyais le point d'interrogation. Il y a 2 secondes, si on parlait des grosses pins à l'autre. Ouais, je me suis acheté des lunettes de luxe. Qu'est-ce que tu comptes, aussi? As-tu vu, man, les views sur nos derniers TikTok? Moi, ce qui me fait rire, c'est que on en a à 12 vues. Ouais. On en a à 12 000 vues. Ouais. Scroller plus loin. Parce que tous les premiers que j'ai mis, moi qui... J'ai tout le temps été à l'aise avec la technologie, moi. Moi, c'était tout le temps moi qui arrangeais l'ordi à la maison, puis grand-papa appelle parce que l'ordi marche pas. Ça a tout le temps été moi. Mais là, je réalise que je vieillis. Parce que des affaires comme TikTok, moi, c'est du nouveau, puis c'est du... Fait que toutes les premières vidéos que j'ai mis, j'ai pas mis d'hashtag. Fait que ça a pas levé pantoute. Puis à un moment donné, c'est ça, lui que j'ai mis la semaine passée, là, rendu comme à 14 000 vues au moment où on se parle. Des vedettes. Des vedettes, Ah ouais. Tout le monde en parle des Ryan. Tassez-vous. Ben, tu sais. Tassez-vous, faites de la place sur les charts québécois du podcast. On arrive. Jamais dans 100 ans. Non, mais je trouvais ça quand même intéressant d'avoir des commentaires de monde qui nous connaissent pas. Ouais, ça c'est drôle. Parce que, à date, moi, tous les commentaires que j'ai, c'est du monde qu'on connaît. Ben, c'est normal que C'est ça. On... Ah, on n'est pas célèbre for real? Fait que d'en avoir des commentaires de plein de monde. J'ai pas rentré chez Schwartz à Montréal la semaine passée. Mais... Chris, gars du Club ouvrier? pas toi le baquet du Club ouvrier? Ça m'a pas arrivé encore. Ça me fait ça au vraquer une fois de temps en temps, mais c'est très local. Là. Mais c'est Move, il est venu 2 fois sur le podcast. Je me reconnais, c'est ça. Je suis le parrain de son chat. Ok, j'ai lu une histoire hier. Ça s'est passé en 1996. Ok, ça fait un crise de bout. C'est une femme qui a gagné à la loterie en Californie. Ouais. Puis elle a laissé son mari sans le dire. OK. Ok, sans dire qu'elle avait gagné à la loterie. Ah, OK? à quel point, Asti? Ouais. OK, fait qu'elle gagne la loterie. C'était elle puis les chicks à sa job. Ils avaient gagné comme... 60 non, c'était 60 millions. Okay. Là, c'était un montant. 60 piastres, laisse le mari. Ça tenait pas à grand-chose. Je viens de splitter 60 piastres avec 8 de mes chums. Je m'en vais d'ici. Salut Gérard. Fait qu'elle gagne 60 millions, split ça avec ses chums de filles, laisse son mari. 2 ans plus tard, OK? 2 ans plus tard, le bonhomme reçoit dans la malle Je trouve ça drôle. une lettre. C'est un organisme qui, elle avait pris le... Tu peux te faire payer à un montant ou sur des années. Elle avait pris sur des années. Il y a un organisme aux States qui... un organisme, une business, une compagnie qui vont acheter ce qui te reste de ton montant, mettons, puis ils vont te donner un montant. C'est pas clair. Il achète tes dettes puis te donne un montant? Ben, ils achètent mettons, elle avait 60 000 $ qui rentraient par mois. Mettons. Ben, la compagnie va genre prendre, je sais pas si c'est un contrat ou je sais pas quoi, mais elle va donner à la madame son 60 millions. OK, ouais. Elle va acheter son billet de loterie. Ouais. Fait que le gars reçoit ça par la malle, avec le nom de sa femme. Ça fait 2 ans qu'il est plus avec. Ouais. Oui, madame, on voit que vous avez gagné tel montant, puis puis nous autres, on a une business, puis il explique tout ça. Ouais. Contactez-nous. Lui, il appelle son ex-femme tout de suite, ma vieille pourrite, ta calice. Ils ont été en cours. La femme, ça a été jugé qu'elle a brisé une loi de... Il faut que tu déclares des affaires de même à ton conjoint ou à ton mari, des affaires de même. Là. Ouais, t'es obligé de déclarer. Pas tout le temps, mais quand c'est des immenses montants, puis c'est des histoires louches de même, le juge a pris le bord du gars, a tout donné au gars. A tout donné au gars. Tout ce que la femme avait gagné, l'a donné au mari. C'est fou. Parce qu'elle avait... Caché ça? Ouais, c'était... C'était un cas de divorce. J'ai gagné 4 piastres l'autre jour à la poule aux œufs d'or et je l'ai pas jamais reçu. C'est si ouais. Ton sac est-tu dans le char? Ouais. On s'en va. A tout donné au gars. L'avocat de la bonne femme avait dit
Comme si elle m'avait dit... Elle avait même pas dit à son avocat. Si elle m'avait dit à moi l'histoire, j'aurais pu y sauver quelques piastres. On aurait pu y retrouver quelques piastres. Mais là, à cause qu'elle avait tout caché, c'était de la fraude, puis le gars a gagné l'argent. Moi, j'ai déjà entendu une histoire qui ressemble vraiment beaucoup à ça, mais c'est genre en Europe, je sais pas trop où. Il y a une madame écœurée de son chum, puis elle laisse. Elle laisse avec son meilleur ami, puis elle s'en va. S'en va. Lui, même 2 semaines plus tard, il gagne 150 millions. Une affaire même pas possible. Elle a voulu revenir, il a rien voulu savoir. T'es écrit sport avec mon meilleur chum, pis ça. Puis il a rien voulu savoir, il a gardé son cash, pis ça. Puis l'insulte à l'injure, c'est qu'aujourd'hui, ils les ont engagés, les deux, puis ils nettoient sa piscine. Genre, no way! Pour vrai, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnes à la loterie? Demain matin, tu gagnes 10 millions, tu fais quoi avec ça? J'ai une autre question, attends. Ouais. T'aimerais-tu mieux gagner, toi, 100 000 ou que ton meilleur chum gagne 1 million? Hey boy. En ce moment, aujourd'hui, je prendrais 100 000. C'est plate, ouais, c'est plate en hostie. C'est plate en hostie. Ah ouais? À moins que j'aurais la garantie que mon chum m'aidera à payer mes dettes. Ah ouais, c'est sûr. Faut qu'il sache que le million vient de moi. S'il sait que le million vient de moi, je vais le donner à mon chum. Ah ouais, tu prendrais le 100 000? En ce moment, c'est... Allez vous abonner au Patreon. Non, je niaise, mais... Honnêtement, faudrait que je m'assoie une semaine pour y penser quasiment. Moi, mettons, je gagne à la loterie demain matin 10 millions, mettons, là. Ouais. Puis j'arrête pas de travailler. Non, moi, ça allait être ça une de mes questions. Moi, c'est quoi ton fuck-off montant? Ton montant que tu dis, fuck off, je fais plus rien. Pas plus rien, parce que tu vas te trouver des projets à faire, tu vas trouver des hommes, on vit au fou qu'on n'a rien à faire. Mais t'auras plus de salaire de personne, là. Je pense qu'à 10 millions, je travaille encore, mais pas temps plein, tu sais. J'espère. J'ai des fins de semaine de 5 jours, là. Fait que ça, c'est pas 10 ton chiffre, c'est quoi ton chiffre pour fuck off? Moi, je travaille plus. Moi, dans la vie, j'aime ça travailler. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pas une corvée. Je travaille dans... Tu sais, j'ai jamais travaillé dans... Même quand j'étais étudiant, j'ai jamais travaillé dans une job qui me faisait chier. Ouais. Parce que je suis assez bright, puis je suis assez... Tu sais, si t'aimes ta job, tu iras jamais travailler. C'est une vieille phrase. Non, ça, le vieux dicton. Tu fais ce que t'aimes, tu travailleras pas un jour de ta vie. Mais tu sais, il y a des... Tous les jobs, c'est de la pente. Moi, je connais un gars, man, il a tout lâché ici au Québec, il est rendu en Italie, il vend de la crème à glace sur le bord de la plage, là. Puis il y a des journées de marde. Ouais, non, c'est ça. Il y a des jours où ça tente pas de... Il est genre à Riccione, je sais pas trop où, sur le bord de la plage, man. Il y a 3000 filles en bikini par jour qui viennent chercher des gelatos, puis il dit, j'ai pas le temps de dîner, man, j'haïs ça des fois. Il y a 11 sur 10 qui viennent te commander une crème mousse. Ça te parle en italien. Moi, une fille me parle en italien en partant. 11 sur 10. À part avoir l'air de ma botte. C'est 11 sur 10. Mais je pense pas que j'arrête de travailler. Mais est-ce que je change de job? Peut-être. Okay. J'aille pas ce que je fais. Puis non, mais... Est-ce que je change de job? Peut-être. Tu sais, mais t'as faire de quoi? Chris, quand même, c'est aller aiguiser des patins dans une shop à hockey. Là, t'sais. Ben moi, ça serait une gogosse de même. On va faire de quoi? Ouais. C'est que là, t'es pas obligé d'avoir une carrière pour avoir des sous, pour ramener des sous à la maison. T'en fous. Tout ce que tu veux, là, c'est un passe-temps. Des fois, je suis couché, puis tu fais juste daydream, tu fantasmes sur. Si j'avais pas ce stress-là de l'argent. Ou je me partirais un petit genre café-vélo, là, tu sais. Moi, j'ai toujours voulu de quoi de musique ou de quoi une shop de musique ou une shop d'un café qu'on vend des vinyles ou des affaires de même, là, tu sais. Tu sais, fan d'affaires... Fais pas une scène pendant 20 ans, mais... T'en fous, là. T'es ouvert de 11 à 2, là. Ça fait pas ton affaire, va ailleurs, va au Tim Hortons. Ça te détonnera pas d'ici, ça te détonnera pas de la Gaspésie, là. Right at home. Tabarnouche, c'est plate, ça, man. Les touristes viennent ici, les magasins sont ouverts 24 heures sur 24, man. Tout ferme, ils sont en train de... Tôt que la fête du travail pogne... On entend un cricket. Ah ouais, les boules de foin. C'est ouvert de 1h l'après-midi à 1h30, là.
La semaine. Be lucky. Tu veux des vis, là? Lève-toi de bonne heure. Non, mais j'avais un peu bâché la brûlerie parce qu'ils fermaient à midi l'autre semaine, mais là, ils ont recommencé. D'après moi, ils ont retrouvé du staff. Ouais, ils n'ont pas eu le choix parce que là, ils rallongent. le staff de la ville est reparti. Là, le temps qu'ils s'en revirent d'abord. C'est correct. Là, puis j'ai dit, je bâche la brûlerie. J'ai pas bâché la brûlerie, là. Mais non, qu'est-ce qu'on va boire notre café là tout le matin? Ouais, c'est ça. Je suis tout le temps rendu là. Non, mon montant pour fuck off, tabarnak. On va dire 30$. Non. Aussitôt que ça tape 1 million. Ah ouais? Moi, 1 million, là... c'est pas tant que ça, 1 non, million. je sais. Là. Non, c'est vraiment pas tant que ça. Tu sais, mettons, une infirmière ou un ambulancier ou un prof d'école, ça fait pas loin entre 50 et 100, là. Ouais. C'est même pas 10 ans de salaire, là. Non. Chris, 10 ans de salaire, t'as 32, mettons. Ouais. C'est bien rien que 42 ans. Là. Bon, mais à 1 million... ben c'est ça, à 1 million, moi, je me pars d'autre chose que j'aime. Ouais. Tu sais. Peut-être bien je vais finir pauvre, mais je vais avoir essayé de quoi avec ce million-là. Ah non, moi, j'arrêterai pas de travailler, je pense. Je peux pas. Si, m'aller travailler à quelque part, on va leur dire, payez-moi pas. Ouais, c'est ça. 10 millions, maintenant. Payez-moi pas. Ouais. Venir passer du temps ici. Donner mon salaire. Tu sais, ben beau aller jouer au hockey tout seul le matin à l'aréna. Tu sais, m'a loué l'aréna 2 heures tous les matins. Fine, mais là, on était tout seul. Les autres travaillent, asti, là. Ben, c'est ça. Tu sais, j'ai gagné 70 millions à la loterie. Venez-vous dans le sud? Ben non, asti. Je suis garagiste, moi, tabarnak. C'est ça. Tu sais, je t'invite. Une semaine, c'est beau, là. Tu l'inviteras pas toute sa vie, là. Non, c'est ça. Tu sais, c'est l'automne, puis les tailleurs d'hiver s'approchent. Faut que je travaille, là. Parce que, tu sais, la personne, mes stats reculent d'il y a quelques années, là, mais la personne moyenne fait environ entre 3 et 5 millions. Dans une vie? Dans sa vie. C'est vrai? Ouais. Fait que, tu sais, moi, à 1, là... Après, j'en connais qui font ça par année, là. Oh. Non, l'argent, ça a toujours été un... Ça faisait pas beaucoup d'argent chez nous. On n'a jamais manqué de rien, là, mais ça a toujours été top of mind, là. Je vais-tu avoir assez pour... Virer le croche tout le temps. Ouais. Ça fait que ça a tout le temps été un sujet. Mais c'est tout le temps un sujet tabou, l'argent, là. Ah oui? Tout le temps. Oui. Tu sais, est-ce que je gagne bien ma vie? Oui. Tu sais, Chris, on a des bonnes jobs, pis ça. Fait que, tu sais, est-ce qu'on gagne bien nos vies? Oui. Est-ce que je fais chier le monde avec ça? Non. Tu sais, est-ce qu'il y en a qui gagnent plus que moi? Chris, oui. Mais je me prive de rien, sauf que c'est pas un casse-tête en ce moment. Ouais. C'est plate pour ceux que ça l'est, là. Moi, ça l'est... Ben, tu sais, ça fait 8 ans que je suis sorti de l'université, puis j'ai pas de temps plein encore. Tu sais, c'est toutes des affaires à contrat, c'est tout à chaque été, je sais pas que je vais faire. Ouais, ça, c'est difficile. Fait que, tu sais, le temps s'en vient long, là. Fait que c'est pour ça que je te dis, ma barre est pas si haute que ça, moi, en ce moment. Mais moi, ça me ferait triper, mettons. Tu me donnes le choix, là. J'ai un gun sur la table. Soit que je gagne 100 000 ou un de mes chums gagne 1 million. Toi, tu vas donner le million. Je pense que oui. Fois. Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Parce qu'un million, t'arrêtes pas de travailler. Tu sais, à ce montant-là, ça fait juste faire des jaloux autour de toi. C'est bien, lui, il vient de gagner 1 million. T'es obligé de continuer à travailler pareil, tu sais, dans le sens que... Non, tu peux pas arrêter. Tu vas être un millionnaire qui va travailler, t'as l'air d'un hostie de fauné tout le temps. M'a le donné. Puis je veux dire, mettons, je te le donne, mais je vais dire, tous les hivers, c'est 2 semaines Ouais. dans l'Ouest à faire du ski, par exemple. Ça, c'est non négociable. Ouais. Je te le donne, pas de trouble. Mais garde-moi, là. Non, toi, je suis pas surpris que tu le donnes à tous les fois. Moi, je te dirais 80% du temps, je le donne, je pense. En ce moment, là. En ce moment. D'habitude, quand ça va mieux, c'est plus proche du 100%. En ce moment, je pense 80% du temps, je donne le million. Ah ouais, hein? Ouais. Non, je suis égoïste. Mais non, c'est bien correct. Aujourd'hui, demandez-moi pas cette question-là, parce que je pars avec 100 000. Je pars avec 100 piastres. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je veux se faire sucer? Je vois la fin du mois s'en venir. J'ai un PayPal, si vous voulez me payer par intérêt ou... Comme j'ai dit, allez sur le Patreon. Ouais, c'est ça. Fait moins 40, man, en ce moment. As-tu fret? Je frissonne. Je suis congelé, man. Je suis en train de perdre 4 livres juste parce que combattre le fret. C'est hâte de faire un podcast à ce temps-ci de la journée parce que le soleil baisse, puis on va voir, tu sais, la lumière sera pas pareille
Du début Du à début la fin. à la fin, ouais. Ouais, je me souviens, il y a un podcast qu'on avait fait chez nous en arrière, puis il faisait comme fucking gris. Ah, ouais, Il ouais. faisait gris, puis il était sur le bord de mouiller, puis on disait, on fait ça en dedans, on fait ça avec Move, Ouais, on fait ça en dedans, ouais, on fait ça ouais. dehors, on fait ça en dedans, on fait ça dehors. Puis à un moment donné, man, il y a eu un éclairci, puis les trois, on est comme. On voit plus rien. On a l'air de trois vampires de canne de roche. Hey, sais-tu quoi? Hein? Aujourd'hui, pas aujourd'hui dimanche quand l'épisode va sortir, mais aujourd'hui, au moment où on se parle, moi pis toi, Là. ça fait 9 ans qu'on est ensemble, moi pis Johnny. C'est vrai? Ouais. Ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Bon, chicawawa. 9 ans. Ça fait combien de temps, vous autres? Fait une secousse, vous autres? 15. 15. Je fais tout le temps un joke quand quelqu'un me demande « Ah, tu es une blonde? » Ouais, tatati, tatata, et vous des enfants, là, j'explique un peu, tu sais, bon. Ça dépend qui je parle, Ouais. tu sais. Puis, il y en a que je dis non, il y en a que je dis oui, là, ça dépend. Puis, il y a tout le temps quelqu'un qui me demande « Toi, t'as quel âge? » Là, je fais 37, puis ils font tout le temps « Ah ouais, t'as pas l'air d'avoir 37, tu sais. » Non, vraiment pas. Puis, il me dit tout le temps « Toute ta blonde à quel âge? » Je fais « Ah, elle est pas mal plus jeune, elle vient d'avoir 17. » Ça... La face du monde, man. Je te la vole. Non, mais je vais arrêter, je vais arrêter de dire ça. C'est drôle. Il y a tout le temps gens comme... Il y a tout le temps quelqu'un qui fait comme « Y'a tabarnak! » Non, ma blonde, on a un petit peu d'âge différent. On a un 4 ans. Fait que ma blonde a 33, mais ça fait 15 ans. Tu sais, ma blonde, on a commencé à sortir ensemble. Elle venait d'avoir 18. Je venais d'avoir genre 21, 22 dans le fond. Chris innocent. Alors, on a 4 ans de différence. Elle avait 18, j'avais 17. Jamais posé de questions. Ouais. Puis nous autres, on s'est connus à l'école, bon, on a un année. Puis on s'est acheté une maison genre fucking jeune parce que la première année qu'on a sorti ensemble, on était à l'école ensemble. Puis moi, je finissais plus tôt qu'elle, un an plus tôt qu'elle. Fait qu'elle, il restait un an. Okay, Fait que là, je suis venu ici ouais. tout seul en appartement. À Maria, après ça à Carleton. Puis là, j'ai choisi un appartement parce qu'elle, quand elle finissait à l'école, elle venait me rejoindre ici. Fait que là, il fallait que je choisisse un appartement à la limite à distance. Sans trop. Ben, sans consulter. On a consultant, mais tu sais, il fallait choisir un appart pour nous deux. Elle avait jamais venu vraiment ici. Elle était venue quelques fois, là, comme des fins de semaine ou des longs congés, des choses comme ça. Mais là, genre, je prenais un appart pour nous deux sites à Carleton. Là, c'était comme, maintenant, ça commence vite. là, Ça fait un an qu'on est ensemble, on est en appart ensemble. On est flots, là, à 18, à 19, là. Hey, c'est drôle. J'ai 23. On a resté là pendant 9 mois, genre. Ben non, presque un an. Ah, c'est-tu la maison en bas du golf, Ouais. là? Ok, oui, je me souviens de là. J'ai déjà été un party, là. Ouais. On était là, puis moi, ça m'intéressait d'acheter cette maison-là, parce qu'on était comme locataire. C'était comme un en bas puis un en haut. Ouais. On était comme locataire, puis j'avais dit au propriétaire, si jamais tu vends, ou si jamais ça te tente de vendre, parce que lui, il avait l'intention de se bâtir éventuellement. J'ai dit, mec, tu vends, ou si jamais tu vends, dis-moi-les, m'a l'acheter. M'a l'acheter, puis m'a l'acheter. Sauf que finalement, il y a un gars, il était pas à vendre encore, il y a un gars qui est allé cogner là, à la porte, puis qui a dit, genre, je t'achète ta maison, parce que moi, mes parents, ils restent dans une maison 4 étages à Maria, ils ont 90 ans, ça n'a pas de bon sens. Fait que- puis moi, je fais des runs dans le nord, fait que je vais prendre le haut, je vais les mettre en bas, puis ça. Fait que là, lui, quand il a acheté finalement, ça s'est fait vraiment vite. Quand il a acheté finalement, il est venu nous voir, il m'a fait, vous êtes les meilleurs locataires que quelqu'un peut avoir sur la terre. Sauf que faut que je vous mette dehors au mois de juillet, je vous renouvelle pas parce que là, man, tu sais, je dis ça à Martine sur l'heure du souper. Martine n'est pas de nature anxieuse, mais tu sais, ces choses-là, ça va la stresser un peu. C'est normal, là, style, elle vient d'arriver, ça fait 6 mois, Tu enlevé ton toit, ouais, c'est ça. on vient de se mettre un peu confortable dans l'appart, puis tu sais, c'est décoré comme qu'on aime, puis la maison était belle, puis Ouais, c'est une belle petite place, c'est une ça. belle vieille maison, des planchers en bois, puis c'était vraiment beau, puis c'était cool. Là. Moi, j'aimais vraiment ça, ce spot-là. Mais là, je dis ça sur l'heure du souper. Je dis là, on part de la maison, on part de l'appart au mois de juillet, qu'est-ce qu'on fait? On retourne-tu encore en appart? On met-tu de l'argent dans le feu? Nanana. Fait qu'on n'a pas fait la vaisselle, on a fini le souper, on n'a pas fait la vaisselle, on a sauté dans le champ, on est allé faire les rues, Ah oui? le tour des petites Direct rues. là. Puis Martine, quand elle venait, on se promenait souvent en auto pour montrer Carleton, puis nanana. Puis à chaque fois qu'on passait dans les petites rues, elle disait tout le temps, moi j'aimerais ça rester ici à un moment donné. Si jamais, tu sais, ça continue, puis ça. Puis on a passé un moment donné, il y avait une petite pancarte, même grosse comme le micro. Là. Maison à vendre. ouais. On a appelé, on en a visité une. Elle, Oh ouais. on l'a acheté. C'est bien hot. Fait qu'on a acheté une maison, Martine avait... c'est le mois après. Elle venait d'avoir 20 ans. Fait que Martine, on s'est acheté une maison 20. Moi, j'avais 24. Ok, le gars, il a assez duré. Là. Fait que Martine, on a acheté une maison, man, avec pas trop de cash. Là, au début, là, tu commences dans la vie, elle sort de l'école, man. Moi, je commençais rien qu'à travailler. J'avais des petites dettes à gauche par à droite d'études, c'est normal là, au début. Là, on s'embarque dans le gros. Tu sais, un appartement, c'est facile. Là. Tu payes ton appart, tu payes ton hydro, tu payes ton internet.
l'affaire à ketchup. Quand t'achètes une maison, là, la mise de fond, la taxe de bienvenue. Ouais. Hey, Chris, on n'avait pas de bac à poubelle. La cour, ouais, c'est ça. La cour à ouvrir, le gazon à tondre. Hey, la première année, on achète une souffleuse ou on fait ça à bras? Chez nous, là, la manière que c'est fait. Puis en plus, nous autres, c'est genre un split level. Là. Le vent tourbillonne sans cesse. Au mois d'août, des fois, il neige chez nous. Là. Pas à ce point-là. La première année, man, là, pelleté. C'est fou. Dans ce rue-là, c'est fou. J'avais les avant-bras, man. Pas pareil. Gros comme les boules du prof de l'Ontario, là. Pelleté. On a pelleté, man. Puis moi, je travaillais le soir. Première année, j'ai pelleté à Nouvelle. Caliste, j'ai pelleté. Ouais. Fait que là, on a acheté la maison. On est encore là. Ça fait comme 12 ans qu'on a la maison. Fuck yeah. J'ai quasiment fini de payer. Pas Chris, à ce point-là, mais... On a une histoire un peu similaire, moi puis Janie. Moi, il fallait que je retourne. Quand on a commencé à sortir ensemble, c'est quand je faisais mon stage en enseignement ici à Carleton. Ouais. C'était dans un appart à ce moment-là. À Norwich. À Norwich, ouais. Commence à sortir avec Janie, on s'était rencontrés au naufrageur. We hit it off, coup de foudre. Mais moi, il fallait que je reparte. De ton bord, elle était comme... Je pense encore ça aujourd'hui. Je pense encore ça aujourd'hui. Non, moi, il fallait que je retourne à Québec finir une session. Mais pendant que j'étais à Québec en train de finir ma session, on faisait pas un an qu'on était ensemble à m'envoyer des photos de maison. Intense, Janie. Fait que ouais, je comprends ça. Je comprends ça. Y a-tu des shows, tu sais, y a-tu eu des gros... Ben, c'est peut-être pas de quoi que tu veux parler sur le podcast non plus, mais tu sais, dans les longs temps que t'es avec Martine, y a-tu des choses qui ont mal été, que tu referais autrement, ou tu sais... Je changerais de blonde. Non. Tout simplement. Je reculerais 15 ans en arrière, je passerais droit dans le corridor. Partirais avec un autre. Non. Est-ce que je ferais de quoi différemment? Tu sais, je parle pas de vos problèmes que vous avez eu récemment Avec le petit? avec le petit bébé, ouais. Non. Quand vous étiez plus jeune, est-ce que, sur le coup, je t'avouerais, là, quand on a acheté la maison, est-ce que c'était un bon move? Oui, parce qu'on l'a comme pas eu super cher pour le moment. À cette heure, on ferait une petite palette en vendant. Ben, une palette, on s'entend, là. On vendrait pas ça 600 000, mais tu sais, ouais. on ferait de l'argent avec en vendant. Ah, c'est sûr, ben oui. Sauf que sur le coup, man, on est deux flots de 20 ans. C'est une maison avec 4 chambres, man, 2 salons. Ouais, c'est big, ouais. De dehors, ça n'a pas l'air gros, mais en dedans, c'est gros, man. Ouais. Puis c'est encore gros pour l'instant. On est deux avec un chien. Il y a 4 chambres. C'est le fun quand on reçoit la visite, mais on ne reçoit pas de la visite tous les jours. Ouais. Fait que tu sais, il y a une pièce en bas, que c'est le bureau à Martine. L'autre pièce, man, c'est rien que des vélos et des skis. C'est juste ça, man. Peut-être je vais rentrer dedans. C'est basic. Ski dans une chambre, tu sais. Eh bien, revenons aux maisons. Y a-tu eu beaucoup de jobs à faire dans cette maison-là quand tu l'as acheté? Quand même, dans le sens que, tu sais, c'est une maison 89. On dit passion, rénovation, notre affaire. Chris, nous autres aussi, c'est 89, 88, ouais, je pense. 89, puis, tu sais, les fenêtres, a changé. Fait que la première année, on a fait les fenêtres. Catching. La deux... Ben, tu sais, on avait bien fait ça. Mettons, on avait payé la maison, on va dire 145, mais on avait emprunté tout de suite 160 pour faire les rénaux, tu sais, à un moment donné. Fait que les fenêtres, la première année, puis la deuxième année, il y avait eu un hostie de coup de vent du caliboire, puis ça avait arraché à moitié de la maison. Ah, c'est. Puis le Cannexel. Non, mais tu sais, juste le Cannexel, dans le fond. Fait qu'on a refait le Cannexel. L'année d'après, on a refait le patio. L'année d'après, il y a eu le style d'ouragan Arthur. Les maisons, hein. Ça a défoncé. Arthur, ça a brassé en hostie. Moi, j'ai un arbre qui est tombé sur les fils électriques chez nous. Mon câble en eau a implosé par le vent. La porte ouverte, le rang rentré dedans, man. Les cabanons ont fait ça de même. Hey, quand Arthur, là, je travaillais au Neuf à l'époque. Puis j'avais texté Phil. Comme, je vas-tu ouvrir? Pareil, c'est moi qui ouvrais là, à 3h l'après-midi, un samedi. Je vas-tu ouvrir parce que ça a l'air d'être le chaos à Carleton? Il dit, ben, monte si t'es capable de te rendre, ouvre, puis je me suis rendu, mais, hey, il y avait... tu sais, il y avait du revêtement à grandeur de Carleton. Les revêtements de partout avaient arraché. C'est le toit du garage avait arraché. Il y avait des roulottes ici au camping virées sur le côté. Ouais, j'ai été ouvrir. Il y a un couple de petits vieux qui est venu boire une bière. Ouais, boire une bière l'après-midi. Pas longtemps après que j'ai ouvert, vers genre 4h, 4h30. Là, beau petit couple de petits vieux. Les deux, les cheveux blancs, puis bien habillés, puis s'assis au bord prendre une bière. Il a vanté ici, puis qu'est-ce que vous faites dans le coin?
Il s'était loué une yacht. Il s'était loué une yacht pour ce soir-là. Ils se sont endormis à Carleton, ils se sont réveillés à Halifax. C'est une yacht volante. Ils sont Pas loués une drôle, joke, yacht. En fin de compte, ils n'ont pas pu dormir dedans. Évidemment, ils ont dormi en baie bleue. Mais Chris, cet après-midi-là, le vendredi, eux autres, ils arrivaient d'aider Raph à genre remettre les yachts en ordre. T'sais. Il avait été donné un coup de main. Bon, on est ici. On est ici, c'est ça qu'on venait faire. C'est ça qu'on venait faire. Fait qu'ils ils ont aidé Raph à remettre les yachts en ordre. Mais non, mais pour vrai, pour revenir à ta question, je suis pas du genre nostalgique ou rancunier ou avoir des regrets dans la vie. Fait que je pense, Revenir sur des... tu sais, mettons, tout ce qu'on a fait, y a-tu des choses que je changerais? Oui. Y a-tu des choses que je changerais? Ouais, c'est ça. Tu sais, Chris, les coupes dans la vie normale, mais Mhm. des grosses affaires, mettons, qu'on a fait comme, c'est qu'on s'est planté là-dessus. Non. Cet été, on s'est acheté un voilier qui finalement on n'a pas mis à l'eau parce que pas eu le temps. Chris. J'ai pas arrêté de travailler. Ouais, Puis, ouais. tu sais, j'ai pas eu le temps. Ça fait du chier, oui. Tu sais, je le regrette pas. Tu sais, fait que c'est tout le temps des affaires de même un peu, mais non, il y a rien. On a du fun, on rit encore. Martine, Vous ça êtes fait... tellement beau, ouais. non, mais c'est Chris, fou. ça fait 15 ans que je fais les mêmes calices de jokes. Les mêmes jokes. Je me lève le matin, me met une paire de shorts à la tête, je danse, puis elle trouve ça drôle encore. Elle l'a vu. Fait 365 jours x 15, mettons. Enlève 3-4 jours des bisextiles ou rajoute-en, peu importe. Là. Elle rit encore. Ah, c'est les meilleurs, ça. T'sais, Johnny aussi. Henri de mes Joe. Peu importe le style nouillerie que je vais faire, man. Ah, c'est hot. Qu'est-ce qu'une fois de temps en temps, on se parle encore comme deux hosties de bébés là. Mais tu passes une belle journée, mais toi, on a l'air deux hosties de mongols dans la cuisine. Le chien nous regarde, genre, hey, là, tabarnak. C'est qui, eux autres? Ben, le chien, on y parle de même, d'ailleurs. Oh, très cool. Wow, hey, je trouve Toi, tu ça... changerais-tu de quoi? Honnêtement, non. J'aurais peut-être plus parlé... Parce que moi, avec mon anxiété... Qu'est-ce qu'on voit plus rien? Non, on voit plus rien sur la caméra, ouais, j'ai remarqué. C'est ça qui est cool, là. La lumière change. Ça marche-tu, ça? Oh! 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 Let there be light! Nice! On va savoir su. Deux Deux hosties de nouilles. podcast dans le noir. Bon, ben, on a de la lumière maintenant pour ceux qui nous écoutent juste audio. Est-ce que je changerais de quoi? Moi, avec mon anxiété, je changerais tout dans mon passé. Ouais, mais Mais je retourne puis je me dis, oui, ça, j'aurais fait ça autrement, mais dans chaque affaire de ma vie. Pour vrai, concernant mon couple, non, pas vraiment. J'aurais peut-être plus partagé mes inquiétudes par rapport à la maison quand j'étais jeune. ouais. Parce que Nous moi, j'avais des. J'ai encore des dettes d'études que je paye, puis j'ai Ouais, encore des. Fait que ça me stressait un peu, mais non, à part ça, là. Nous, la maison, ça a été... Ben, encore aujourd'hui, c'est un sujet... tu sais, Martine, elle l'aime. Moi, je l'aime, mais tu sais, je la trouve trop grande. Moi, je resterais dans un grand comme ici, là. Là, ça me prend pas grand, moi non plus. Moi, man, un 24 par 24 et... Donne-moi un garage. J'ai 4 vélos, j'ai 3 paires de skis, j'ai 2 stocks de hockey. J'ai un stock de goalers, j'ai jamais gaulé de ma calice de vie. Je me suis fait donner un stock de goalers, je dis, wow, ça va dépanner, j'ai ça dans la cave. Tu sais, j'ai besoin d'un garage, pas parce que je fais de la mécanique, pas juste parce que j'ai 3-4 outils à vélo, j'ai 2 paires de skis de fond, j'ai 4 paires de skis d'alpin. Ouais. J'ai besoin d'une place pour ranger mon stock. C'est juste que moi, Ça me prend un locker. Ça me prend un locker. Un lager puis un lit. C'est ça. De préférence, le lit dans le locker. C'est sauver de la place. Fait que tu sais, je trouve la maison un peu grande. Fait que je me dis, tu sais, on pourrait vendre, on ferait un peu de sous dessus, on pourrait se bâtir de quoi de plus petit à notre goût. Tu sais, Martine, elle travaille là-dedans, elle fait ça, des plans En de plus, maison. dans ouais, la en vie, plus. tu sais. Fait que elle pourrait nous faire de quoi vraiment adéquat, sauf qu'on s'entend pas sur nos goûts, Ah. pas de décoration, mais tu sais, elle, tu sais, je comprends, elle est quand même ultra moderne. Ben, pas ultra moderne, là, mais dans le sens que ça travaille là-dedans, c'est des belles affaires, ouais. tu sais, quand même À la moderne. jour dans ce qu'il fait. Ce qu'elle trouve beau, je pense. En tout cas, moi, je me trompe, là, mais c'est les affaires très, très épurées. Ben, pas épurées, là, mais très blancs. Tu sais, les Gianni, c'est ça. Ouais, c'est ça. Blanc, rien. Ouais. Ouais. Minimaliste un peu, puis ça. Moi, on serait bien dans le chaque ici. Là. Très moi, c'est plancher, le plafond, les murs, le comptoir, la chaise, la toilette est en bois. Je m'appelle des bois, bodé. J'avais même pas pensé à ça. Non, mais moi, tu sais, un poêle à bois, Ouais. un poêle à bois, puis, tu sais, mettons une table de cuisine avec 4 chaises, pas pareil, là, parce qu'on a pris ça aux antiquités, là. Très bien noir. Ah ouais. Poêle à bois. Fait que chez nous, tu dois trouver ça quand même beau. Ouais. Parce que chez nous, c'est quasiment ça. Ça. Tout acheté à friperie ou en bois ou... Ben,
combien de fois je vais chez vous puis je te dis ça, qu'on est bien chez vous. Puis Mathieu Harton fait ça aussi chez eux, j'y ai déjà dit. Là. C'est très homely chez Harton. On avait été chez Harton, puis c'est vrai qu'on se sent... Tu te sens chez vous, bien. man. Tu rentres là, Ouais. je cogne même pas. J'ouvre la porte, me sens dans le salon, je me fais un thé, je lis un livre. Ah, ben Chris, si tu me dis que ça fait cet effet-là chez nous, Ben, je chez vous, suis ça fait flatté ça. bien raide. Là. En bas aussi, tu sais, les images qu'on fait le podcast en bas dans le studio. Le studio! Tu sais, tout en arrière, c'est en bois, t'as le poêle à bois. Ouais. Tu sais, c'est très... Moi, man, un poêle à C'est très bois. homely, là, ouais. C'est très homely, c'est Est-ce que c'est chaleureux. bon pour la santé d'avoir un poêle à bois à la maison? Zéro open bar. Plus ou moins. Tu sais, il y a des bienfaits, il y a des moins bienfaits, sauf que... Moi, man, un poêle à bois, man... Il n'y a rien qui chauffe de même. Où je m'en fous, là, tu sais, un poêle au gaz ou un poêle au granule, tu sais, ça prend une place que quand t'as un peu frais aux mains, tu vas juste t'asseoir là 3 minutes. Ouais. Quand tu rentres de souffler... Tu ou... check RDS 3 minutes, tu rentres de souffler, là, c'est ça, là. Ouais. Tu te mets ça là, Ça prend quelque part, mettre ton bas de soute puis C'est ça. tes gants. ton thé est un peu frais, Ouais. tu mets ça dessus, t'en vas pisser, t'en Ouais. reviens, il est revenu un peu chaud. Qu'est-ce qu'un poêle à bois, si? Et nous autres, on avait ça au 5, quand j'étais petit, jeune. Le poêle à bois était ras la table à manger. Ah ouais. Fait que tabarnak, quand on soupait le soir l'hiver, là. Ouais. T'es en boxeur, bien. Ah ouais. Il faisait chaud. Si, ouais. J'aurais aimé ça voir ta mère. Sonia, tu des photos quand t'étais dans ta vingtaine envoyées à la basse? Faisait porter chinois top plus. Ouais, Ça faisait trop chaud dans la cuisine. Mais je me souviens, nous autres, la famille, il y avait comme un chalet familial, on va dire, là, du côté de mon père. Puis il y avait comme pas de cuisinière. C'était un hostie de gros poêle que tu faisais un feu d'un bord, puis ça chauffait les éléments, puis ça. Dans la cuisine, man, il faisait 150 degrés Celsius. Tu rentrais dedans, man. As-tu déjà sué des paupières? Tu sais, des gouttes d'eau, man, dans les yeux, man. Calisse qui faisait chaud dedans. Tu sais, t'arrivais tout le temps dehors, tu venais de glisser, monter à la côte 32 fois, t'étais tout trempé en sueur de la vête, tu rentrais dedans, man, c'était un sauna. Tout le monde était chaud noir, mettait du sel dans la bière, puis tu rentrais là, man, tu sais, tout le temps quelqu'un qui se lève aux 2 secondes pour laisser une bûche dedans. Arrêtez. Le poêle est blanc, il avait de fendre. Moi, je vais toujours me souvenir de mon oncle Pascal, quand grand-maman puis grand-père restaient au 5, nos voisins. Mettons, 1 fois, 2 fois par année, souvent à Noël puis à Pâques, gros souper de famille chez Auré puis Margot. Mais tu sais, il y a 15-20 personnes qui viennent souper. Ah ouais. Quand il y a 15-20 personnes qui viennent souper, Mettez pas de bois dans le poêle. tu fourres pas le poêle. Ouais, non. Grand-père remplissait ça au... Chris. D'après moi, il fallait qu'il pousse dans la bûche pour qu'elle rentre dans le poêle. Hey man, j'ai un chum, je nommerai pas son nom, Steve, je sais pas s'il écoute le podcast, mais en tout cas. Lui, il avait arrivé après un tournoi de hockey ou une game de hockey, je sais pas trop quoi, chez eux, puis il était chaud mais un chiard, man. Il était chaud mais le poêle, là. Puis il avait décidé de descendre en bas dans la cave ou dans le sous-sol, peu importe son poêle à bois, pour faire sécher son stock de hockey. Puis il avait ouvert la porte du poêle, il avait beurré le poêle, puis ça avait comme couché un peu en avant du poêle, genre, je sais pas trop où. Puis il est tombé endormi là, man. Puis à un moment donné, sa blonde qui est 3 étages plus haut, Poêle bête rouge. elle se réveille, man, puis fait genre, tabarnak, il fait genre 32 au 3e, là. Tu sais, elle se dit, je me suis levé, man, j'étais tout trempe. Fait qu'elle dit, je descends en bas. Je fais, tabarnak, il fait, non, mais il est chaud, le feu, tu pogné. Elle descend en bas, elle voit l'autre couché à terre sur le bord du poêle à bois, la porte bien ouverte, le poêle bien rouge. Puis au lieu de le réveiller, puis de lui donner de la merde, puis il vient de coucher en haut, puis arrête de mettre du bois dedans. Ouais. Elle a remis du bois dedans, elle a fermé la porte, elle a ouvert les clés, puis elle l'a laissé là, man. Tiens, cuit, mon esti. Le lendemain, il était sec. Ben ouais, Il a pissé en poudre, man. ouais, c'est ça. Il est allé pisser, man, ça a fait... Il a perdu 12 livres dans Ah la ouais, vie. man, il était cerné blanc dans la face, man. Du sel à la grandeur. Ouais. Ah, si, ouais, il avait l'air d'une vieille paire de bottes d'hiver. Si. Hey, tabarnak, c'est drôle. Je pense qu'on va arrêter ça là aujourd'hui. As-tu quelque chose à plugger? Non? Moi non plus. Ah oui. Oui? On avait parlé cet été du docteur Simon Prévost. J'ai... Il arrive là, Ok, c'est ça, 1er octobre. J'ai vu qu'il était à Thunder Bay il y a quelques semaines. Ouais. Il arrive là, 1er octobre à Point Taylor, s'il y en a qui veulent aller Fuck le voir. yeah. Il arrive, je pense, dans la
après-midi, après 7800 km. J'ai vu des photos, même. Tabarnak, c'est fou, hein? Il est rendu maigre parce que Chris, il a pédalé. Il y a des mollets en C'est marbre. sûr. esti. Il y a des mollets en marbre. Puis j'ai vu des photos de ce qu'il mange le soir puis dans la journée pour se fueler. Là. Il doit pas de 2-3 des calories. là. steaks gros de la table. Ouais, c'est ça. des gros sandwichs, man, des beignes. Tu sais, il n'y a pas le choix. C'est Pas bon. le choix. Faut qu'il mange de la Faut que junk tu un fuel, peu. ouais. Ouais, faut que tu fuel de carbs. Fait que là, il Ouais, mange ouais. de la carb. Il Et est cut, si, là. ouais. Cut. Bravo, docteur Prévost. Wow. Il est parti d'où déjà? Yukon. Du Yukon. Puis il est redescendu à Pointe-Taylor, en BC. J'espère qu'il se faisait pas attendre. Je partais de Grande-Rivière, j'allais voir ma petite blonde à Sainte-Thérèse. Je me trouvais. Ouais, c'est Je ça. pensais que j'avais gravi l'Everest. J'avais 8 km. Je descendais du 5 en BC voir mes chums, mais pas venait me chercher en char. Pas venait me chercher. Non, moi non plus, rien à plugger. C'est pas mal ça. Exact. L'automne, man. Sweater weather. Sweater weather, le pumpkin spice, puis le hockey, puis le basket commence, puis tabarnak. Les séries à la balle. Puis ah ouais, bon là. Ah, C'est moi la plus belle saison de la vie. Oh, tabarnak. On va faire un épisode spécial automne. On se parle la semaine prochaine. Bye. Bye.